J'aimerais partager avec vous maintenant mes observations, mon expérience et les analyses que j'ai faites quand j'ai pratiqué la méditation Vipassana, méditation bouddhiste Vipassana, le style Goenka. Et en même temps, j'ai analysé Vipassana comme tel parce que j'étais 10 jours dans cette pratique-là, dans les camps, dans le centre méditatif. Et j'ai bonne opportunité d'observer les différences ou les petites nuances des travail énergétique entre Vipassana, entre Qigong, Qigong Tai Chi et Reiki. Cette question, j'ai déjà me posée plusieurs des années. Première fois que j'ai fait le Vipassana, j'ai eu une expérience pas nécessairement positive. Dans quel sens? Je sais que les systèmes ou les organisations qui proposent Vipassana, ils toujours posent des questions. Qu'est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous pratiquez le yoga, etc.? Qu'est-ce que vous pratiquez? Et quand j'ai marqué que je pratique Reiki, tout de suite, j'ai reçu les commentaires qu'une fois, on va vous accepter pour Vipassana comme une invitée, comme juste introduction, mais pas plus que ça. Je me posais la question, pourquoi? Parce que pour moi, le Reiki et le style de méditer Vipassana, il n'y a pas de grande différence. J'ai demandé, même année, j'ai demandé le professeur qui était notre enseignante, pourquoi c'est comme ça. Elle m'a simplement donné une petite histoire que quelqu'un, une fois en Inde, parce que ce système de Vipassana, c'est mondial. Il y a le centre autour du monde partout. Chez nous, ici au Québec, c'est à Montebello, Québec. J'étais là. Et cette enseignante m'a parlé qu'il y a une fois en Inde, quelqu'un comme praticienne de Reiki a le problème pendant le Vipassana. Il n'est pas dit quel problème, si c'est la crise, si c'est l'autre chose, je ne sais pas quoi. Mais depuis ça, les organisateurs de Vipassana mis cette petite remarque que pour les gens qui pratiquent yoga, qui pratiquent Reiki, OK, il n'y a pas trop de pratiques de Vipassana. C'est pas compatible. Et cette année ici, quand je suis là, j'ai aussi demandé, c'était une autre instructrice, une autre personne, et avec elle, j'ai resté un peu plus long dans les discussions. Je pense qu'elle comprend peut-être, elle sait plus de détails à ce sujet-là. J'ai demandé même entrevue avec elle et j'ai planifié poser même question. Pourquoi Vipassana vu différemment que Reiki, Yoga, Tai Chi? Quelle différence? Quel problème? Quel conflit? Mais première chose, pour vous donner une idée, qu'est-ce que Vipassana? Vipassana, et c'est ça que la femme instructrice m'a expliqué, Madame Paula. Elle m'a expliqué que Vipassana, quand tu médites, tu observes que toi. Tu ne peux pas parler ni cosmos, ni terre, ni l'énergie, rien du tout. Tu dois toujours rester, premières 3 jours, juste observer la respiration dans les narines, 3 jours, 8 heures par jour en méditer. 3 jours, tu juste observes ça, avec aucune pensée, avec aucune chose. Si la pensée vient dans ta tête, tu retournes ici à la respiration. Après ça, nous sommes 10 jours. Les prochains 7 jours, tu explores la sensation physique dans ton corps, physique. Tu vas regarder ta tête et chercher les sensations. Est-ce qu'il y a les tensions? Est-ce qu'il y a les douleurs? Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que c'est plus froid? Voilà. Centimètre après centimètre, centimètre après centimètre, la tête, la gorge, la poitrine, le ventre, etc., etc. Il y a la première ligne, il y a la deuxième ligne, quatrième ligne, voilà. Et c'est comme ça encore 8 heures par jour. Tu dois explorer, tu dois répéter, même chose. Comme j'ai dit, aucune autre pensée, comme rien existe, c'est seulement toi.
Pourquoi? Définitivement, c'est dans le résultat. Dans quel sens? Parce que le bout des finales de Vipassana, comme c'était présenté par Bouddha, c'est la technique que lui commençait. Le principe est comme ça. Tu explores ton corps, tu trouves les sensations. Quand tu es tout le temps dans cet état de détachement de tout, tu peux entrer automatiquement de temps en temps, plus souvent ou plus rarement, dépendamment, tu peux entrer dans les conditions d'euphorie, de bliss, de béatitude, complètement comme le corps n'existe pas. Euphorie, extase. Tu entres dans cette condition comme ça, automatiquement, sans chercher, et en polarité, tu entres dans grande douleur. Parce qu'il y a 3 heures par jour de cette 8 heures de pratique. 3 heures par jour, 1 heure, 1 heure, 1 heure, avant-midi, après-midi et le soir, quand tu dois pratiquer sans bouger du tout. Tu t'es assis dans la posture de lotus, demi-lotus ou sur la chaise et 1 heure, tu ne bouges pas du tout. Et c'est sûr que si tu ne bouges pas du tout, il y a beaucoup de mal dans le corps. Ça peut être le mal dans le cou, ça peut être le mal dans les épaules, ça peut être le mal dans le coccyx parce que tu as assis longtemps. Il y a beaucoup de mal. Et comme ça, nous sommes dans la polarité. Euphorie, extase et le mal grave. Le principe de Vipassana, comme le sens de Vipassana, pourquoi pratiquer? Parce que tu explores mentalement, tu acceptes que tu es d'accord complètement avec les 2 polarités, avec les 2 sensations, tu acceptes l'extase sans d'être trop attaché, sans aimer cette extase. Et tu acceptes la douleur, exactement pareil, pour ne pas détester la douleur, juste observer et ne pas changer la position. Dans ce type d'acceptation et de tolérance, qu'est-ce qui est développé? Développer détachement des conditions. Quand tu n'as pas de peur des douleurs ou des désirs de plaisir, le corps commence à reprogrammer. Qu'il y a moins et moins et moins de douleurs, la vie est plus et plus et plus équilibrée. C'est ça, dans quelques mots, la raison pourquoi les gens pratiquent Vipassana. Mais vous comprenez que j'aimerais maintenant faire la comparaison Vipassana, Qigong, Tai Chi, Yoga et Reiki. Reiki ou d'autres techniques énergétiques. En Vipassana, tu observes que toi. Univers, Terre, cosmos n'existent plus. C'est juste toi. Et dans les autres techniques, par exemple, dans les techniques de Reiki, dans les techniques de Qigong, Tai Chi, vous savez que nous sommes nous ne sommes pas fermés dans nous. On cherche énergie autour de nous. Reiki, tu viens dans le contact avec énergie universelle disponible, d'être absorbé par notre système énergétique, méridien, chakra et tout. Même chose le Qigong, Tai Chi. On fonctionne, on prend l'énergie du ciel, on prend l'énergie de la terre et on laisse cette énergie circuler en nous. Yoga, c'est différent. Et c'est pour ça, l'instructrice, l'enseignante m'a expliqué pourquoi le Qigong, Tai Chi, Reiki n'est pas bienvenu, en même temps qu'en général, n'est pas bienvenu pour les praticiens de Vipassana. Parce que Vipassana, tu fais que le travail énergétique interne et le reste des techniques, tu as connecté avec le ciel, la terre, avec la grande énergie. Mais peut-être, si je vais chercher comme les objectivités dans cette approche-là, peut-être les gens qui continuent les méditations bouddhistes des Bouddhas, ils pensent que premièrement, c'est ça que cette femme m'a dit, Madame Pollan, elle m'a dit que quand vous cherchez énergie d'extérieur, vous ne savez pas c'est quoi dans cette énergie-là. Tu ne sais pas est-ce que c'est bonne énergie, est-ce que c'est mauvaise énergie, etc. Et quand tu travailles avec ton énergie,
propre, juste purifié par ce détachement, c'est comme il y a plus de sécurité. C'est comme ça que je comprends des différences. Mais si c'est comme ça, bien sûr que je respecte le système. Chaque système, si je viens apprendre le système particulier, je vais rester avec les recommandations, je vais apprendre le système comme tel. Je ne juge pas. C'est bien pour comprendre les différences ou les concepts différents, les regards différents sur les deux systèmes ou trois systèmes, mais quand je suis là, je pratique Vipassana, pas de problème pour moi. Intéressant avec le yoga, parce que je sais que moi, j'ai pris le tapis de yoga avec moi, j'ai pratiqué le yoga tout le temps, chaque jour, parce que sinon, je n'étais pas très capable de rester, garder mon dos comme il faut pour la méditation. Je fais du yoga. Et j'ai posé à la même instructrice, j'ai posé une question pour le yoga. Est-ce que vous êtes comme les enseignantes de Vipassana? Qu'est-ce que vous pouvez pratiquer? Yoga, vous pouvez pratiquer? Elle m'a dit oui. Souvent, les enseignants de Vipassana pratiquent le yoga. Parce que le yoga est dans les discours, dans les lectures des Goenka, de ces messieurs qui propageaient les Vipassana autour du monde, dans les discours. Chaque soir, on écoutait 1h30 d'explications. Bouddhisme, toutes des vérités, où est-ce que nous sommes, le monde, notre rôle comme les humains, le rôle des émotions, le rôle des pensées, etc. Il parlait de Ayurveda, il parlait de yoga aussi. Et il dit que oui, il y a plusieurs des praticiens de Vipassana qui pratiquent le yoga. Il dit que c'est le yoga, le style Vipassana, quand tu observes les sensations tout le temps. Et aussi, en même temps, il dit qu'en yoga, il y a moins d'activités énergétiques, plus d'activités physiques. Et je suis d'accord avec ça. En Qigong, nous avons plus d'activités énergétiques, plus, parce que nous sommes vraiment avec connexion non-stop, non-stop, non-stop. Et qu'est-ce qu'on fait en Qigong? On bouge l'énergie, on manipule l'énergie. Même en Reiki, tu cherches l'énergie et tu demandes l'énergie de changer. C'est différent. Mais comme je dis, je respecte les deux systèmes et il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous allez assister aux cours de Vipassana, vous pouvez garder ça dans votre tête que facilement vous pouvez pratiquer le yoga dedans. Vous pouvez apporter votre tapis du yoga, pratiquer quand il y a le moment libre, mais pas d'autres techniques. Aussi, c'est sûr qu'il y a les pratiques des marches. Tu peux te promener, tu peux marcher. C'est une autre alternative ou une autre, oui, c'est ça, une autre alternative de pratique énergétique parce que quand tu manges, c'est sûr que tu es active, mais en même temps, en marchant, tu dois rester avec toi-même, ni parler parce que quand tu fais les séjours dans le centre Vipassana, tu n'as pas des droits de parler aux personnes que le moment d'entrevue avec enseignante, tu n'as pas de droit de regarder les yeux des gens. Comme toujours, tu regardes par terre. Tu n'as pas de droit de toucher quelqu'un, c'est toujours en distance. Les hommes, les femmes en distance. Il faut porter les vêtements amples, les vêtements avec les manches comme minimum comme tel, pas transparentes comme les tissus. Les pantalons aussi, plus n'est pas les leggings, mais quelque chose que très qui couvre, qui nous couvre bien. Tu ne peux pas porter les maquillages aussi. Et définitivement, il y a aussi l'autre règle mais la règle générale, comme pour le bouddhisme, pour la christianité, que tu dois être honnête, ne pas prendre les choses qui n'appartiennent pas à toi, et toutes des choses comme Yama Niyama en yoga ou le Tao, le principe de Tao, c'est même temps sauvegardé avec la méditation de Vipassana. Mais c'est ça que c'était intéressant cette fois pour moi en discussion. Moi qui est instructrice de plusieurs des techniques et avec l'instructrice de Vipassana qui est aussi bien certifié par le système de Vipassana, parce qu'il y a plusieurs des centres autour du monde, en Inde aussi, il y a plusieurs, Monsieur Goenka, il était né au Birman, et après ça, il voyageait en Inde et il créait plusieurs des centres au début en Inde. C'est aussi le centre but lucratif, tu ne payes pas quand tu entres, mais tu donnes les dons à la fin et ça existe vraiment comme ça.
mais il y a les disciplines incroyables, incroyables. Si tu n'es pas capable de venir pour la méditation, une journée ça va, deuxième journée, ok, tu dois quitter la place. Si tu n'es pas capable de rester en silence aussi, au minimum mouvement, voilà aussi, c'est la grande discipline. Et ici, au Canada, aux États-Unis, je pense aussi, on peut pratiquer 10 jours maximum. En Inde, il y a même système, même cours que donner 20 jours et 40 jours aussi, avec même discipline. Ça, c'est quelque chose que je pense n'est pas très simple pour les gens qui cherchent beaucoup de liberté, je vais faire tout que possible. À la vie, oui, ici c'est différent. Ici, c'est vraiment comme la vie un peu ressemble à la vie en monastère ou la vie associée pour la spiritualité, pour la vraie spiritualité. Quand tu travailles sur toi-même, pas juste travailler pour changer les autres, mais tu travailles sur toi-même.